Le spectacle Une mère indigne la propulse sur les planches. Aujourd'hui, elle s'installe avec Égoïste. On reçoit l'humoriste Olivia Moore. Olivia Moore est avec nous, donc profession humoriste. C'est bien ça? Absolument. Vous dites ça avec un petit soupir. Non, vous en êtes fière quand même. Oui, très fière. Très fière de faire des blagues pour vivre. Voilà, des blagues pour vivre avec l'affiche que vous voyez là, Égoïste. Donc vous serez chez nous dans les Hauts-de-France au Spotlight à Lille le 14 et le 15 juin. Et pour ceux qui sont plus près de Paris, vous êtes là tous les mercredis. Oui, à 20h à la Nouvelle Scène. À la Nouvelle Scène à 20h, donc pour découvrir aussi ce spectacle Égoïste. Votre envie de la scène, vous le dites, vous faites rire, c'est votre métier. Alors ça remonte à quand, Olivia? Alors, ça remonte à il y a longtemps, parce que déjà petite, en vacances, je faisais des sketchs avec ma cousine pour mes grands-parents. À chaque fin de vacances, on faisait des trucs. Et d'ailleurs, merci à Richard Gottener, qui a inspiré beaucoup de sketchs. Voilà, on faisait des sketchs et des chorégraphies basées sur les chansons de Richard Gottener à l'époque. Votre public, c'était les parents, les grands-parents? C'était les parents, les grands-parents, les cousins, les frères, les sœurs. Et ça marchait déjà? Oui, alors c'était la famille, donc bon voilà. Il y avait un prix à payer s'ils ne riaient pas. Donc, bien sûr. Voilà. En tout cas, vous êtes sur les planches. On va reparler de ça après, parce que vous avez une seconde vie professionnelle, on va en reparler. Mais d'abord, on va voir votre univers, avec des petites pastilles qu'on peut découvrir sur Internet. On va voir un petit extrait tout de suite. Les gens qui te disent « Ah ouais, nous on veut des enfants, ouais. Plein d'enfants. » Plein? Pourquoi plein? Pourquoi des enfants si c'est plein? Plein de fric? Ouais. Plein d'enfants? Pourquoi? T'aimes dormir 10 heures par nuit, faire du sport, aller à l'opéra, voir des potes. Mais tu t'ennuies. Toute cette liberté, tu sais pas quoi en faire. Prends un chien. Besoin de t'occuper de quelqu'un? Occupe-toi de ta grand-mère ou de la mienne même. Tu veux vraiment échanger ta vie d'aujourd'hui contre des week-ends à Dijon avec ta belle-sœur et son pisse-froid? Les enfants attirent les enfants. T'auras plus que des amis qui ont des enfants. C'est-à-dire qu'un jour, tu écris un article de blog sur les 25 plus belles piscines à débordement des îles de Thaïlande. Le lendemain, tu bouffes des boudoirs écrasés avec des gens que t'aimes pas beaucoup. C'est complètement pas écologique. Que tu fais chier tout Facebook avec tes pétitions sur l'environnement, en revanche, tu veux faire des mômes. Achète-toi un 4x4 avec un moteur d'avion. Limite, ça consommera moins que tes enfants. Alors, l'avantage, c'est que tu ne seras plus jamais seule. Plus jamais. Même en allant pisser. Maman, il est où mon cahier de géo? Même en t'épilant le cif. Maman. Et voilà, on n'est plus jamais seul avec des enfants, Olivia, c'est sûr. Plus jamais. Et ça la fait rire, elle regarde. Ça me fait encore rire. Pourtant, ça la fait rire. Je la connais par cœur, c'est moi qui l'ai montée, mais vraiment, Et donc voilà, on vient de voir votre ambiance, votre univers, parce que donc ce spectacle Égoïste, c'est pas ça en fait, c'est autre chose qu'on va pouvoir découvrir au Spotlight à Lille ou à Paris. Oui, alors le point commun avec les vidéos, c'est ce regard. C'est le regard que j'ai. Alors il se trouve que les vidéos, je les écris pas seules, je les écris avec ma co-autrice Caroline Chaumin, qui est vraiment une femme extrêmement drôle, c'est pour ça que les vidéos continuent à me faire rire. Les spectacles, je les écris seule, mais c'est le même angle de vue, c'est-à-dire c'est un moment posé sur la table, toutes ces choses qui nous paraissent être des évidences, qui sont souvent des grosses contraintes de la vie et qu'on accepte sans se poser de questions, alors qu'en fait, c'est des choses relativement insupportables. Mais après, ce regard-là, il s'applique à plein de choses. Dans Égoïste, je parle du fait que maintenant je suis divorcée, de mes tentatives de séduction ratées, de ma tentative d'entretenir mon corps, raté aussi, voilà, et de plein de choses encore, de ma tentative d'être quelqu'un de bien, raté, pareil. Voilà, et j'explique que d'ailleurs j'ai cessé d'être gentille, c'est bon, enfin j'arrête. Voilà, Et être égoïste alors, c'est important? Il faut s'assumer comme ça? Alors moi je crois qu'il faut assumer ça, oui. Le sous-titre du spectacle c'est « Tout le monde cherche le grand amour, je l'ai trouvé, c'est moi ». Voilà. Et oui, je défends un peu cet égoïsme positif. Alors dans le spectacle, c'est défendu finalement de façon un peu absurde et très exagérée. Mais c'est vrai, oui, je crois que dans la vie, c'est important de se gratifier, de se faire des compliments à soi-même, de se parler gentiment et d'arrêter de se laisser emmerder par des trous du cul, en fait. Voilà, c'est dit. Alors vous êtes artiste multifacette, donc vous êtes écrivaine aussi, enfin écrivain, je ne sais pas ce que vous préférez. Oui, j'ai écrivaine, autrice, voilà, ça me va très bien. Ouais. Voilà, Sois mère et tais-toi, premier livre, et puis il y en a un qui vient de sortir, La Culpa-Fuck. Oui. Alors ça, c'est un titre. Oui, alors c'est pas de la grande littérature, je pense que tout le monde aura compris avec ces deux titres, voilà. Sont plutôt Sois mère et tais-toi comme Culpa-Fuck, d'ailleurs, sont des livres qui sont un peu dans la même veine, c'est pareil, c'est de l'observation du comportement. Culpa-Fuck me tenait vraiment à cœur parce que c'est un manifeste anti-culpabilité pour se sentir moins merdique. En fait, je trouve que
moi personnellement, et puis d'autres gens, on se colle beaucoup de choses sur les épaules, beaucoup de responsabilités pour des choses en fait, en réalité, auxquelles on peut rien. Faire le bonheur des autres, désolé, mais c'est pas dans nos cordes. Même avoir des enfants brillants, c'est pas dans nos cordes. Voilà. Faut se laisser aller, quoi, alors. C'est pas tant se laisser aller, c'est savoir ce qui est dans nos mains et ce qui l'est pas. Et pour tout ce qui est pas dans nos mains, il faut arrêter de se laisser culpabiliser de plein de trucs. Et ça vaut même pour le boulot. Quoi, de toute façon. Comment ça, on ne se le fera pas, même si on culpabilise, ça ne se fera pas. Oui, enfin voilà, il y a cette chose auxquelles on peut rien, et même au boulot, enfin il y a tout un chapitre sur culpa fuck le boulot. Il y a beaucoup de gens qui ont un sentiment d'illégitimité ou d'être un imposteur ou de pas être assez bon, mais calmez-vous. Tout ce qu'on vous demande au boulot, c'est d'être quelqu'un de sympa avec qui on a envie de bosser. On vous demande même pas d'être efficace ou d'être bon en vrai. Mais non, un contrat de travail honnête, il dirait ça, il dirait soyez sympa, juste soyez sympa. C'est vrai. Ouais. Donc, le nombre d'incompétents qu'on connaît, qui sont juste sympas et qui sont encore là, bon bah voilà, faites pareil, arrêtez de vous énerver. Voilà, ça c'est un peu votre univers aussi. Donc culpa fuck, égoïste. Le temps presse, ça passe trop vite avec vous, Olivia. Donc voilà, heureuse aujourd'hui, vous avez arrêté votre travail pour la scène. Oui, tout va bien. Tout va très bien. Tout Merci va bien. Beaucoup. Vous êtes heureuse. Et on vous retrouve donc au Spotlight à Lille le 14 et 15 juin avec le spectacle Égoïste. Ou à Paris, donc les mercredis à 20h à la Nouvelle Scène, et en juillet ce sera tous les week-ends. Eh bien voilà, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci à vous.